Et salut YouTube, c'est Alban, votre youtubeur de Genshin préféré, et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo qu'on va se retrouver aujourd'hui, ça va être avec en fait donc du coup la version 2.6, le décalage. On va se poser une question, est-ce que le jeu de Genshin Impact va-t-il mourir? Et donc je répondrai que non, bien sûr je développerai des choses et des activités que vous pourrez faire, donc sur Genshin Impact pour éviter qu'il meure, ou d'autres jeux que vous pouvez jouer à côté. Mais là, donc on va parler tout d'abord d'un jeu que je vais streamer également sur ma chaîne Twitch. Pour ceux qui ne sachent pas, j'ai une chaîne Twitch. Pour l'instant, je ne publie pas beaucoup de live, mais à partir du 25 mai, ça va changer. Je vais faire le 25 mai, ça sera un stream sur le farm de Kazuha sur Genshin Impact. Également donc sur Genshin, merci à tous pour vos retours pour la vidéo d'Ayaka, ça me fait extrêmement plaisir. Je vais continuer à faire des contenus. Donc je fais environ 150 contenus de Genshin Impact pour ceux qui ne connaissent pas. Donc le contenu que je fais, ce sont des invocations, des tutos, des let's play de farm, des let's play, des farms, ainsi que tout ça. Et donc comme je le disais, donc le 25 mai ce sera donc le 25, le 27 ainsi que le 28 mai ce seront des streams sur Genshin Impact où je ferai des missions quotidiennes. On parlera de la mise à jour 2.7 puisque le 20 mai donc il y aura donc bien sûr sur le stream officiel de Genshin Impact leurs annonces que je détaillerai, que je fais aussi ça comme contenu. Aussi à partir du 30 mai, le 30 mai et le dimanche de la semaine, donc je pense qu'on sera en juin. Attendez, je vais vous dire la date précise. Donc le 30 mai, on va changer un petit peu. On va faire un stream donc sur Jetlinks. Et donc la semaine, le dimanche, ça sera le dimanche 5 juin. Et le samedi 4 juin, ce sera un stream sur Genshin Impact. Bien sûr, les streams, c'est en complément de mes vidéos. Je vais pas arrêter mes vidéos évidemment pour faire des streams. Et Honkai Impact, donc Honkai Star Rail, ce sera je pense donc vers le mois de septembre quand le jeu sortira immédiatement. Hop là, boum, je ferai le stream sur ce jeu. Et donc là, on a une nouvelle possibilité sur le jeu de Star Rail, c'est de devenir un créateur de contenu officiel du jeu. En effet, donc là c'est ce qui s'explique. Donc le créateur de contenu officiel de KSR Raid, c'est la phase 2 et on va voir, on va aller directement sur le lien. Donc en devenant créateur de contenu officiel, on va pouvoir voir des récompenses exclusives qu'on va analyser. Voilà, donc sur Dueling ça va être sérieux. Et à partir du 14 juin, n'hésitez pas à télécharger l'application de Dueling. Et donc en fait, on fera des sessions pour commencer le live. C'est-à-dire qu'on va jouer ensemble avec des feux pour s'appeler. Donc après on va faire une partie de rigolade. Donc en session pour se servir de Dueling. Donc en fait ça on peut faire du live ensemble. Donc en fait les charge. Donc nous validons ensemble quand en fait les critères et après donc du coup je créerai une unité de session qu'il faudra rentrer sur le jeu, comme ça vous pourrez participer. Vous aurez d'après ce que j'ai compris différentes tables. Donc, du coup voilà. Attendez. Alors, le créateur de contenu officiel et recevez des récompenses exclusives. Et très blazer, installez donc la certification de l'événement du créateur de contenu a commencé. Complétez la certification avec donc dans la période pour que les créateurs de contenu officiel. Donc la phase 1 c'était du 21 avril jusqu'au 11 mai. Donc là actuellement aujourd'hui nous sommes le 11 mai. Donc et ça on a eu accès à la seconde phase. Ouais, à la seconde donc comme ça vous pourrez avoir accès donc à la phase 1 au second jeu de pétanque. Et donc là, on va pouvoir avoir la détermination municipale, on va avoir un avatar. Donc comment y aller, c'est simple. C'est donc une pièce originelle de Interstellar, blablabla. Après, vous connectez ici. Alors comment je peux participer ici? Alors ceux qui ont déjà été certifiés dans Interstellar, les créateurs de contenu avant que son démon commence,
auront directement les récompenses de la phase 1. Les certificats pour mon collègue quand même. Bon. Alors, donc le pillage de likes sont interdits. Donc l'avatar peut être réclamé dans cet élément. En fait, en soi, nous doit lancer donc un morceau de capture. Pardon. De jeu ARL comme ça, pour évoquer. Donc en fait, jeu de ARL, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sera un jeu qui ressemblera un petit peu à Genshin Impact. Donc j'ai vu la description sur la chaîne de parce que ça ressemblera aussi à Zika, c'est-à-dire que ce sera tour par tour, mais il y aura un petit peu de Genshin, en effet, parce que dans Genshin, on est parti où on pourra obtenir des personnages, ça c'est ce qu'on appelle le gacha, c'est-à-dire que c'est aléatoire, donc on aura une sorte de bannière, et je pense qu'il y aura un système similaire en Garcia Raid, et dans Garcia Raid, il y aura également des parties histoire avant d'aller sur le jeu. Et donc là, on va s'associer avec ça. Donc s'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout le jeu de Genshin Impact, je vais vous faire voir et vous montrer comment je vous rappelle ce jeu et vous dire de télécharger. Mais j'ai fait un vidéo de guide. Donc en fait, le Genshin Impact, c'est un jeu qui est différent de celui-là, MMORPG. C'est un monde ouvert, il s'agit d'un monde ouvert, on va pouvoir affronter des ennemis. Donc on va affronter des ennemis, donc on va y arriver, on va être au niveau de monde 0. Vous êtes assez facile d'éliminer donc aussi. Au début, on va avoir des histoires comme Afghanistan Raid, et donc on va avoir énormément de progression, et donc il va falloir augmenter. Pour le compte de monde, les monstres à affronter, les ennemis sont plus difficiles. Et en fait, par exemple, facilement, on a des personnages de sport. Donc ça, n'hésitez pas à attaquer le de tieriste pour obtenir des personnages puissants dans le jeu de Genshin Impact. Et aussi, pourquoi un personnage qui est beaucoup populaire et moins joué. Alors ensuite, voilà, nous allons éliminer le jeu. Pour cela, on a un élément qui s'appelle les attitudes. Il faudrait améliorer en augmentant les attitudes de nos personnages pour faire plus bien. Parce que les artefacts sont des artefacts des personnages, donc nous en augmentons les dégâts. Et aussi, donc ça, on verra, il y a des artefacts. Ça, on a vu donc les personnages, donc les artefacts dans sa vidéo qu'on va montrer aussi. Et donc du coup, là, comment on fait pour télécharger le jeu? En fait, vous allez sur le site officiel, donc Genshin Universe, on va faire ça. Vous cliquez sur télécharger le jeu. Après, il y aura un Genshin Impact Server qui se mettra automatiquement, ainsi que notre dans votre discussion. Puis après, vous commencez le jeu. Aussi aujourd'hui, je peux faire 2 autres jeux. 400 kg de 16 000 et compagnie, puisque ça vient suite à la conversation, étant donné qu'il y a l'histoire du confinement et du Covid-19 qui est en Chine, et ce qui malheureusement fonctionnera l'annonce de la 5e vague, la 5e vague qui arrivera chez nous. Donc c'est en Chine. Donc après on se pose que potentiellement la sur le jeu de Genshin Impact pourrait potentiellement aller encore une fois, donc ça c'est ambitieux, les Nadal et pas la et donc en fait on regarde les joueurs, donc les joueurs pardon, les interprètes normalement le live un petit peu avant et après donc du coup le live, mais seulement jusqu'au 20 mai ils sont interdits. Donc dans le studio de Universe, connaissant un peu la situation de la situation qui se peut que la qualité ne soit pas soit c'est encore une fois c'est fait de est-ce que le jeu va-t-il mourir? Voilà. Est-ce que le jeu de Genshin Impact va-t-il mourir? Suite avec ce prolongement que potentiellement des joueurs pourront quitter le jeu, et ben en fait je crois qu'il ne pourra pas mourir le jeu. Puisqu'il y a des joueurs, donc étant donné que moi je vous dis ouvertement, puisque moi je ne suis pas à temps plein sur Genshin Impact, bon déjà que là j'ai mon stage, mais je ne suis pas à 100% à Genshin Impact, j'ai également d'autres jeux comme Game of Thrones depuis, donc j'ai repris et là je me prépare pour la KC, donc c'est pour ça que je vais faire le live donc le 30 mai pour qu'on puisse faire ensemble, donc voir ensemble le nouvel événement à échelle mondiale de Duel Links, le KC World Tournament. Donc en fait je prépare des decks également hors vidéo, je suis en pleine préparation et aussi on a des events qui sont à peu près réguliers. Franchement je ne pensais pas commencer au jeu de Master Duel qui est 4 Duel Links, ça j'en reviendrai là aussi de Duel Links de KC World Tournament. On va essayer de parler de ce sujet de Master Duel puisque voilà, je ne plus à ce jeu. Alors j'ai aussi Duel Links, aussi Genshin Impact, vous pouvez aussi comme activité recommencer votre compte.
pouvez aussi faire des activités liées au gouffre. Donc, si vous n'avez pas fini donc, le gouffre, vous pouvez également finir aussi par exemple par rapport au cristaux humain. Donc la nouvelle fonctionnalité qui est qu'en raffinant le cristaux humain auprès d'un PNJ, on va pouvoir avoir des gardes gratuitement ainsi que des... Ouais, bah, des gardes gratuitement, je crois pas qu'il y ait des primogènes. Moi je ne crois pas de mémoire. Ça, moi j'y suis quasiment. Et à la fin, donc quand vous avez fini les cristaux, donc de raffinement, vous avez également donc, du coup, un nouveau succès aussi un gouffre. Vous pouvez faire donc 100% des robots de souterraines. Ceci s'appelle le décor de trésor de Niue et obtenable en ayant 7 fois niveau maximum d'adaptation à Niue. Aussi comme moi, on peut aussi faire des électroculus, il y a aussi les missions quotidiennes pour avoir les primogènes. Vous pouvez aussi faire les events, les appels. Je vous avoue ouvertement également que moi je suis en train de skipper et j'ai totalement skippé l'élément de l'île fiable du marchand. Parce que vous verrez également lors du stream du 25 que franchement les primogènes me permettent. Et j'ai environ 10 000 primogènes sur le jeu, bien sûr, en tout être fait, en économisant et tout ça. Aussi comme autre activité, vous pouvez préparer donc pour vos personnages, les personnages que vous voulez jouer. Donc, par exemple moi aussi sur Genshin, là je fais l'artefact du palais de la formule chou. Donc en fait pour que en 2.8, donc ça c'est encore officieusement, mais que je puisse vous présenter par rapport au guide de Clay, donc son guide par rapport à ces artefacts qui sont bien montés. Donc là peut-être je crois la coupe, c'est une coupe du c'est la mochette seulement que j'ai, le bonus de dégâts mais les substades elles sont franchement pas folles. Et donc là en sorcière du flamme ardente, donc je crois également ma couronne est vraiment pas folle. Moi j'ai de l'autre set, j'ai une très bonne couronne, donc j'essaie d'avoir donc pour profiter du bonus des flammes ardentes, la coupe, les flammes ardentes plus l'autre set il y a vraiment de bonnes stats. Donc sur clé ainsi qu'augmenter les attributs de clé. Donc Genshin Impact il est vraiment pas mort, il est loin d'être mort ce jeu. Vous avez également beaucoup de contrôleurs, vous avez des concepts de matière aussi pour relier au personnage. Vos personnages préférés également, vous pouvez augmenter leurs aptitudes pour avoir triple couronne ou une seule couronne. Vous avez plein de contenus. Évidemment en stream le 25, donc on va faire pour Kazuha, et je sens que ça va être terrible pour Kazuha. Parce que l'artefact de Kazuha, franchement le taux de drop, je crois qu'il est à 2%. Et donc franchement ça veut dire que je vais pas en avoir beaucoup. Donc le taux de drop des artefacts donc, du style de Kazuha. Et donc franchement ça on va avoir. Donc moi j'ai plein de choses à faire. Aussi voilà. Aussi je pense que dans de prochaines vidéos on va faire l'enquête de satisfaction, peut-être en live si on aura le temps vers la fin du live. On ferait l'enquête de satisfaction. Lors du prochain live, je vous donnerai également mon avis sur la version 2.7. Et donc en fait, vous pouvez également recommencer donc un compte de Genshin Impact. Totalement, ça vous permettrait de jouer Genshin. On aura aussi un carte IRL. Je vous avoue, moi je ne vais pas faire un carte IRL parce que... Enfin, ok, il part, pardon. J'ai littéralement la flemme de recommencer. Et aussi, actuellement, aujourd'hui, nous avons un nouveau concours de Bioverse qui a été fuité par la chaîne Twitter et société pour avoir des AirPods donc à la clé. Voilà, ça oui. Alors voilà, aussi vous pouvez invoquer donc bien évidemment sur la bannière d'Ayaka ainsi que pour son arme, si vous la voulez. Voilà. Donc les Pokébuds de Genshin Impact Edition, blablabla. Donc en fait, donc ça c'est une sorte de concours. Donc pour participer, il faut partager ce Twitch avec le hashtag ImpactNPoco et mentionner un ou d'autres amis pour avoir les couleurs. Ah, en plus c'est cool, il y a une petite fleur à la clé. En gros, en soi on a
plein de choses à faire également. N'hésitez pas à checker mon Twitter, je vais poster tous les jours. Donc là, on va voir si ma vidéo elle est prête là. Oh, elle est prête. Donc dans cette vidéo, dans la dernière vidéo que je poste là, par rapport à Tibi, pourquoi Tibi qu'il a baissé, n'hésitez pas à aller checker cette vidéo parce qu'il y aura un lien pour accéder à la seconde bêta fermée de TLC Raid. Bon, moi, j'ai encore essayé, c'est jusqu'au 13 mai, jusqu'à vendredi. J'ai encore essayé, bon, si jamais j'y arrive pas, vous aurez donc l'heure d'accès au jeu. On verra ça en live, donc ce sera lors de l'année scolaire. Après, je vais vers les prochaines années scolaires, vers septembre, je pense. Donc voilà, bien s'amuser. Et sur ce, si vous avez apprécié cette vidéo comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Il y aura également en description mon Twitch officiel si vous voulez faire un tour. Je rappelle, donc la semaine, ce sera le 25 mai. En fin d'après-midi, il y aura aussi le 27 mai, ainsi que à partir du le 28 mai, ainsi que le 30 mai pour voir évidemment ensemble le début de la quête City.